Sosthé, comment allez-vous? Vous avez chaud en France? Eh bien ici on a la même température, sauf qu'en fait c'est la même chose pratiquement toute l'année. En ce moment c'est plus humide, et puis sauf qu'ici on est équipé. On a des piscines, on a de la clim partout, euh, les écoles internationales sont climatisées, les hôpitaux sont climatisés, contrairement à la France. Bon, allez, j'arrête de vous faire envie. Euh, Je regarde d'autres vidéos, d'autres personnes qui sont résidents aussi bien au Vietnam qu'en Thaïlande. Et je m'aperçois petit à petit que les taux se resserrent. Alors pour tout le monde, notamment pour les gens qui font des vlogs de voyage. Mais ça comprend aussi tous les digital nomades en fait qui sont un peu, on va dire, des vagabonds qui changent de pays sans arrêt. La fiscalité commence à changer un peu partout dans le monde. Je vous donne un exemple. Si vous avez une société en France, que vous voyagez, que vous avez des revenus sur une chaîne YouTube en filmant, je sais pas, la Thaïlande par exemple, ben, du coup la Thaïlande va va vous expulser parce que ce n'est pas légal de travailler en Thaïlande parce qu'ils considèrent ça comme du travail et vous allez avoir de sérieux problèmes. Alors savoir qu'on est expulsé d'un pays, ça peut avoir de lourdes conséquences, ça peut être pour de nombreuses années. Donc je suis pas pour tenter le diable. Les taux se resserrent aussi au Cambodge pour les visas. Je suis en train de renouveler mon visa business. Donc bon, on m'a demandé comme d'habitude mon passeport, mon permis de travail, la déclaration du propriétaire sur le site de l'État, comme quoi je suis locataire chez lui. Mais là, on m'a demandé de prouver que je payais des impôts ici. Alors moi, j'ai aucun souci, étant donné que j'ai une société ici, j'ai une comptable qui me fait mes déclarations tous les mois et qui me fait ma déclaration annuelle aussi en janvier. Donc moi, je l'avais déjà le papier. Mais pour certaines personnes qui pourraient s'amuser à être ici, avoir un permis de travail mais n'ayant pas de société et encaisser des revenus de l'étranger, et ben là, si on vous demande de justifier que vous payez des impôts ici, vous allez avoir du mal et vous risquez de vous voir refuser vos visas. Pour le visa business aussi, quand on fait sa première demande, moi j'avais eu le droit, il me semble, c'était à 6 mois de visa business, qu'on pouvait encore prolonger 6 mois, et après il fallait avoir créé sa société, autrement on ne pouvait plus l'avoir. Tandis que maintenant, le visa business, pour la première fois, c'est 3 mois. Et si dans les 3 mois, vous n'avez pas monté votre société et fait des démarches, euh, il n'est pas forcément renouvelé. Donc, faites très attention. Quand vous venez ici en prospection, restez en visa touriste. Et quand vous êtes vraiment sûr et que vous savez que vous avez 3 mois et que ça va aller vite, dans ce cas-là, basculez en visa business. La solution, si on veut faire traîner un petit peu et que je n'aime pas recommander, mais c'est ce que tout le monde fait jusqu'au jour où ça va être interdit, c'est de faire un visa euh, touriste qu'on renouvelle. On fait un visa run, donc on sort au Laos ou au Vietnam et on revient. Les Vietnamiens commencent à mettre le haut là sur les visa run, donc faites très très attention. Il y a beaucoup de soucis d'immigration au Vietnam. Ils sont en train de serrer la vis et on ne sait pas quand ça va arriver. Ça peut très bien se produire dans 5 ans comme dans un mois. Donc faites très attention. Je vois beaucoup de gens aussi qui louent des maisons à l'année au Vietnam alors qu'ils font des visa run tous les 90 jours. Moi, j'aurais peur de laisser mes affaires dans un pays qui pourrait très bien me refuser l'accès. Donc, dans ce cas-là, j'aurais pu accès à mes affaires personnelles. Et pareil, si vous avez un compte en banque, vous pouvez même pas aller le fermer. Réfléchissez bien à toutes ces choses-là parce que c'est pas une fois que ça s'est produit qu'on peut changer la donne. Euh, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui habitaient en Thaïlande, qui petit à petit viennent au Cambodge. Alors c'est des gens qui habitaient en Thaïlande depuis un certain moment. La Thaïlande a été, il y avait des lois qui n'étaient pas respectées. Donc
chacun y a trouvé son intérêt, aussi bien les avocats qui ont monté des sociétés avec des prête-noms, sauf que, je vous donne un exemple, aussi bien pour les maisons que pour les gens qui ont monté des sociétés en Thaïlande comme des restaurants ou autres, vous devez avoir un actionnaire local qui a 51% des parts de la société. Alors, c'est pas forcément une seule personne qui peut avoir 51%, vous pouvez avoir 5 personnes qui détiennent la totalité des 51%, ce qui fait de vous un actionnaire minoritaire dans votre petite société ou sur la villa que vous avez construite. Ces gens se retrouvent avec des sociétés fermées et des villas qui n'ont plus le droit d'habiter, ils sont expulsés. Tout ça parce que les avocats ont monté des dossiers de manière tout à fait illégale. Après, essayer de vous retourner contre un avocat dans un pays étranger dont vous ne parlez pas la langue, vous êtes grillé. Donc, ne vous amusez pas à ça non plus. Quand on fait une location longue durée, c'est beaucoup plus simple qu'un achat. Au Cambodge, vous êtes libre de pouvoir avoir une société en nom propre à 100%. Moi, j'ai pas d'actionnaire et j'en ai pas besoin. Donc ça aussi, ça a pesé dans ma décision de venir m'installer au Cambodge. Parce que je fais confiance à personne. Jamais je ne m'associerai ni à un ami, ni à la famille, ni à quelqu'un que je connais pas. Il en est hors de question. Je gère tout moi-même, au moins je sais ce qui se passe chez moi avec mon argent. J'ai entendu dire aussi ces derniers temps qu'il y a quelques personnes qui avaient eu la visite de la police chez eux à Siem Reap. Alors je ne sais pas si c'est pour vérifier que les gens habitent bien là, ou si c'est pour vérifier qu'il n'y a pas de centres d'appel illégaux dans certaines habitations, j'en ai aucune idée. Mais c'est juste un contrôle, hein. Ils vous demandent votre passeport, votre permis de travail, et si tout est en règle, il n'y a aucun souci pour vous. Ceci dit, moi, ça ne me dérange pas d'être contrôlée tant que je sais que il n'y aura pas de vice derrière. N'hésitez pas si vous avez des questions, même si ce sont des questions bien particulières, j'essayerai de vous trouver la réponse. Après, chaque cas est vraiment très précis, donc je garantis rien, mais j'essaierai. Bon, allez, je vais faire un plouf parce que il fait chaud ici. À dimanche prochain, les amis. Bye bye.